Passons maintenant à la méthode de réduction. Donc, la méthode de réduction est assez simple. On a deux équations, c'est pour ça qu'on a un système d'équations. Et l'objectif de la méthode de réduction, c'est de prendre l'une des équations et de la multiplier par un facteur qui va lui permettre d'avoir une variable par rapport à l'autre équation qui est l'inverse négatif. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Fait que si je regarde ici, j'ai x et j'ai 4x. Donc, si je multiplie l'équation ici par moins 4, ce que je vais avoir, c'est moins 4x et 4x. Et enfin, dans le fond, ce qu'on fait dans la réduction, c'est quoi? C'est qu'on va additionner de façon verticale chacune des colonnes. Et moins 4x plus 4x, ça va s'annuler. Il va ne me rester que mes y et mon terme constant, et je vais pouvoir isoler la valeur de mon y. Fait qu'allons-y. Fait qu'on va prendre cette équation-là, et on va la multiplier par moins 4. Fait que moins 4 fois x plus 4y va être égal, et je dois multiplier aussi à droite la valeur qu'on avait pour que mon égalité reste. Fait que moins 4 fois x va me donner moins 4x, moins 4 fois 4y va me donner moins 16y, va être égal à moins 4 fois 15 qui me donne moins 60. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma deuxième équation, la mettre en dessous, donc 4x plus y va être égal à 30, et je vais additionner chacune des colonnes. Moins 4x plus 4x, ça s'annule. Moins 16y plus y va me donner moins 15y. Et moins 60 plus 30 va me donner moins 30. Si je veux isoler mon y, je vais diviser par moins 15 de chaque côté. Et ma réponse va être égale à y va être égale à 2. Là, j'ai isolé ma valeur de y. Mais j'aurais très bien pu multiplier l'équation ici par moins 4. Et là, j'aurais eu 4y et moins 4y et j'aurais isolé mon x. Donc, ça revient dans le fond à vous. Ce choix-là peut être fait au départ. Et on peut aussi multiplier les deux équations par des facteurs différents pour obtenir ce qu'on cherche. Donc, j'ai y qui est égal à 2. Ce qui me reste à faire, c'est d'aller placer ma valeur de y dans l'une des deux équations pour pouvoir isoler ma valeur de x. Donc, j'avais x plus 4y est égal à 15. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ma valeur de 2 à l'intérieur. Fait que x plus 4 fois 2 va être égal à 15. Donc, x plus 8 va être égal à 15. Je vais enlever 8 de chaque côté. X va être égal à 7. Ce faisant, le point d'intersection de ces deux droites-là serait de 7, 2. Donc, c'est avec la méthode de substitution que j'ai été capable de faire ça.